Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission et je vous propose aujourd'hui de vous emmener dans l'univers d'Armelle Carbonell. Armelle Carbonell est une jeune romancière qui n'en est pas à son premier roman et aujourd'hui c'est au sein de Criminal Loft que je vais vous emmener. Et pour vous parler de ce livre, je vais vous lire le prologue qui résume très bien l'histoire, prologue rédigé par John, un des candidats du Loft, qui a décidé de consigner son aventure dans un journal. Waverly Hills, on le dit, le lieu le plus hanté des États-Unis. Un sanatorium désaffecté de 5 étages, construit au début du XXe siècle au sommet d'une colline de Louisville, converti en loft pour satisfaire les plus bas instincts de la race humaine. Le matin où un gars en costard-cravate est venu m'annoncer que ma candidature avait été retenue, je croupissais depuis 10 ans dans une cellule de 6 mètres carrés où la lumière du jour entrait par une lucarne aussi crasseuse que les murs qui l'entouraient. Je l'ai vu s'avancer derrière les barreaux dressés sur ses pattes arrière avec l'assurance d'un homme libre. Il s'est présenté, non sans avoir ajusté au préalable ses lunettes sur l'arête de son nez si fin qu'on aurait pu le briser d'une claque, puis il m'a rappelé les termes du contrat qui nous liait, comme si nous étions de vieux potes. Il faut savoir une chose à mon sujet. Je n'ai jamais eu d'amis proches, et je suis insensible à ces démonstrations sentimentales qui donnent l'illusion de posséder le sens de ce qu'aimer signifie. Pour en revenir au type endimanché, il m'a appris que le tournage débuterait dans une semaine. Le transfert se ferait sous haute sécurité, menottes aux poignets et chaînes aux chevilles. Imbécile, pensais-je. Croyait-il vraiment que nous allions tenter une évasion sous l'œil noir des objectifs et des vidéosurveillances ? J'acceptais le règlement imposé par la production. Ne pas rendre public ses opinions politiques ou religieuses, respecter la vie d'autrui, limiter les débordements agressifs et s'attacher entièrement aux épreuves imposées dont nous ignorions tout avant d'entrer dans le loft. Ma seule certitude était que nous représentions des bêtes de foire livrées en pâture à un public avide de sensationnel. Je savais pertinemment ce qu'on attendait de nous. On nous percevait comme des monstres, mais l'intérêt des téléspectateurs pour ce reality show prouvait leur fascination pour la cruauté de nos actes. La plupart d'entre eux seraient rivés à leur écran dénonçant le concept immoral d'un tel jeu, non sans en éprouver quelques frissons. Certains assouviraient leurs pulsions les plus secrètes à travers nos témoignages bardés de détails sordides. Et d'autres y trouveraient une vocation, partagée entre frustration et passage à l'acte, galvanisée par les images de cadavres dépecés et de scènes de crimes que ne manquerait pas de diffuser la chaîne en arrière-plan. Je hochais la tête en signe de consentement, tandis que le regard du scribouillard me transperçait d'une haine si profonde que j'en fus flattée. Et comme pour affermir ce sentiment puissant qui m'anime si souvent, il décida de me narrer avec emphase l'histoire de Waverly Hills, comme si ces rumeurs de hantise risquaient de me faire changer d'avis. Sans doute était-ce là l'étape ultime avant le grand jeu. Sa cervelle de bureaucrate devait s'imaginer que je reculerais en tremblant au fond de ma cellule, préférant attendre le couloir de la mort, plutôt que de prendre du bon temps en dehors de ces murs, ne fût-ce que quelques jours. Au contraire, je jouissais déjà de ces heures de gloire que m'apporterait cette notoriété éphémère et morbide à souhait. C'est ainsi qu'il me fit part des expériences atroces pratiquées sur les tuberculeux qui résidaient à Waverly Hills dans les années 30. Hommes, femmes, enfants se seraient succédés sous les scalpels sanglants des blouses blanches. Des décennies plus tard, certains clichés photographiques tendraient à prouver que des spectres hanteraient les lieux à la nuit tombée, ronflant de hurlements de souffrance et de pleurs lancinants. Les anecdotes croustillantes des veilleurs de nuit auraient dû me terrifier, mais pour des gens comme nous, ces récits alléchants alimentaient davantage nos psychoses. Une fois achevé son baratin, le gars en costard-cravate tourna les talons en silence et disparut de mon champ de vision, trouvant visiblement mon sourire dérangeant. Waverly Hills avait mené un grand nombre d'êtres humains à la mort, mais aujourd'hui il représentait notre unique chance de survie. Nous étions 8, 6 hommes et 2 femmes, condamnés par la justice américaine pour avoir commis des actes irréparables. 8 volontaires pour entrer dans ce loft de l'horreur, caméra et micro braqués sur nous 24 heures sur 24.
Un seul d'entre nous échapperait à l'injection létale pour être réhabilité. J'ai décidé de consigner ce que Waverly Hills a fait de nous et de vous, pauvres ignorants. Vous pouvez retrouver de plus amples détails sur ce livre sur le site Siblio, www.siblio.com/criminalloft. Voilà, j'espère que cette petite mise en bouche vous aura donné l'envie de découvrir ce livre dont nous entendrons parler très prochainement, mais je ne vous en dis pas plus et je vous dis à très vite pour un nouvel extrait de